Bonsoir et bienvenue à tous pour cette première émission de l'événement geek. Ce soir, nous sommes au bar L'Entracte pour une soirée place au jeu. Nous avons testé pour vous, suivez-moi. Donc pour nous expliquer les soirées, Anne-Cécile. Donc Anne-Cécile, bonsoir. Bonsoir. Donc Anne-Cécile, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment se déroulent les soirées? Les soirées, en fait, c'est simple, donc tout le monde est bienvenu, c'est ouvert à tout public, donc ados, adultes ou genre enfants accompagnés. Et l'idée, c'est que chacun peut venir seul ou en famille, entre amis, venir découvrir les jeux de société. Et il y a toujours donc des animateurs de l'association Place aux Jeux qui sont là à disposition pour accueillir, pour conseiller au niveau d'un choix de jeu, pour expliquer les règles du jeu. Voilà. Donc vraiment, simplicité. Vraiment quelque chose de super sympathique. Donc les gens viennent, se posent et s'amusent. Exactement. D'accord. Et rencontrent aussi. Et comment t'es venue l'idée des soirées Place aux Jeux? L'association Place aux Jeux existait donc déjà pour faire des animations jeux dans des structures telles que des centres sociaux, des écoles, des accueils de loisirs, des comités d'entreprise. Ça, c'est une chose. Donc c'est ce qui fait un petit peu fonctionner notre association aussi, l'envie de faire découvrir un peu partout sur le territoire vosgien, puis régional, voilà, les jeux, la diversité, la richesse des jeux. Après, les soirées jeux, c'est particulier. C'était l'occasion de faire se rencontrer le public, voilà, gratuitement. Chacun peut venir, consomme au bar s'il veut. Voilà, c'est venu d'une envie d'avoir un lieu de rencontre pour les joueurs et aussi un petit peu une vitrine au niveau de l'association pour montrer tout le public spinalien et vosgien qui veut venir ici. Donc les jeux qui sont... Donc vraiment un partage, une découverte, quelque chose de très sympathique. Exactement. Eh bien, merci bien Anne-Cécile, merci à toi et bonne soirée. Bon jeu. Donc, Nicolas, bonsoir, donc, tu es donc auteur de jeu. Et tu vas donc nous présenter ton jeu qui s'appelle Brigue, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu les règles de Brigue? Alors, Brigue, c'est un jeu familial où on a chacun un château avec des sujets à l'intérieur. Il va falloir sauver nos sujets et assassiner ou kidnapper ceux des autres châteaux. Donc c'est très simple, sur chaque carte, il y a deux valeurs, des épées et des étoiles. Donc les épées vont servir à résoudre les combats et les étoiles c'est pour la fin de partie pour savoir qui gagne. Donc début de la partie, tout le monde prend un paquet d'une couleur. Ouais. On prend toutes les cartes en main, on en choisit une, on la pose face cachée et quand tout le monde a joué, on la retourne et on procède au combat. Premier personnage, le bouffon. Donc, le bouffon avec 0 en épée. L'archer, donc l'archer il tue le bouffon. Le chevalier il tue l'archer et tue le bouffon. Le roi il tue le chevalier et tue l'archer, il tue le bouffon, mais le bouffon il a un pouvoir, c'est qu'il tue le roi. D'accord, donc on s'entretue. Voilà, on a 3 bouffons, il va falloir essayer d'assassiner les rois des autres châteaux. D'accord. À côté, on a 3 autres personnages. La princesse, qui elle ne tape personne, mais elle a un pouvoir, c'est qu'elle ne peut pas mourir, parce qu'on ne tape pas sur les filles. Normal. Le crapaud, qui lui ne vit que s'il y a une princesse. S'il y a une princesse autour de la table, elle lui fait un bisou, il se transforme en prince, et on le garde dans notre royaume. Le dragon, lui, il a 2 pouvoirs. Le premier, c'est qu'il kidnappe les princesses. Si quelqu'un met une princesse, je mets un dragon, et ben je vais prendre toutes les princesses présentes et je vais repartir avec. D'accord. Et deuxième chose, les dragons s'entretuent, donc avant le combat, tous les dragons qui sont présents s'entretuent, ils meurent, et seulement après on fait le combat. Et donc s'il y a des princesses, eh ben, elles rentrent chez elles tranquillement. D'accord. Le dragon a 3 en attaque. Si par exemple il tombe sur le roi en cas d'égalité, eh ben, les 2 restent vivants. Et dernière carte, c'est la seule qu'il faut essayer de se débarrasser, c'est le sorcier. Il vaut moins 3 points de victoire. D'accord. Et donc il faut essayer de s'en débarrasser parce que c'est pas bien d'avoir un sorcier dans son royaume. 2 dernières choses. Quand on pose une carte, ou avant, on a le droit de demander aux autres joueurs ce qu'ils posent comme carte. Ils ont le droit de répondre ou pas, de mentir. On a le droit de faire des alliances entre joueurs, on a le droit de ne pas les respecter. On n'a juste pas le droit de montrer la carte qu'on va poser. Donc,
Ça va te faire de la politique, quoi. Voilà, politique à fond. Et il va y avoir un premier joueur donc, qui tournera au fur et à mesure des tours de jeu. Le premier joueur doit poser une carte face visible. Et seulement après, les autres joueurs posent une carte face cachée. Et donc on doit jouer en fonction de ce qui a été dit. D'accord. Donc pour savoir qui commence, chacun met son roi au milieu. On mélange les rois. Allez, une main innocente pour tirer. Et on retourne, c'est le vert. Ah bah, Récente, quoi. Voilà. Donc ça sera moi le premier joueur. Comment t'es venu l'idée du jeu, dis-moi? L'idée du jeu, en regardant un manga où il y avait un jeu où ils misaient leur vie sur un Shifumi. Et en fait, j'ai essayé moi j'ai bien accroché sur le manga. Et j'ai essayé de trouver quelque chose d'un petit peu plus fourni. Practice Santeria, I'm gonna crystal ball. I had the million dollar Buddha. I spend it on if I could find the Aina as the sunshine she is found. But I pop a cabis and show and now step it down and all I really wanna know, my baby. All I really wanna say, I can be fine. My show it have to wait until I get by fire ain't not off my own. Daddy gonna love on and on. And I feel the breath, feel the breath, feel the breath. I'm gonna live up. Ooh, yeah. We'll show that I am all I really wanna know, my baby. Oh, I really wanna say I can be fine. Sad love we make it easy. My show will have to yeah. And I feel the breath, feel the breath, feel the breath. I'm coming little. Show that I am all I really wanna say, my baby. Oh, I really wanna say I've got a mind and we make it easy, yes. There's something that I even know what it could from in the best going eye. Daddy gonna new 45. And I want sing twist to seek that bar is so down Sunshine Road. Be when I say I've got something for his spoken eyes and well, I really wanna know, my baby. What I really wanna say is I just want any magazine. 26. My show will have to wait. 26 points et toi? 17. 17. Donc c'est Mathieu qui gagne. Eh ben Nicolas, merci pour cette explication de jeu. Donc je pense qu'on te reverra très prochainement sur d'autres événements. Ouais, mais la prochaine fois, il fera payer la prestation. Merci à toi. Donc après une courte interview, nous revenons sur une partie avec Mathieu Lanvin, également créateur de jeux. Donc Stéphane, bonsoir. Bonsoir. Stéphane, tu es donc le patron du bar L'Entracte. Oui. Donc explique-moi un peu ce qui t'a donné l'envie d'accueillir les soirées Place au jeu dans ton bar. Alors déjà dans un premier temps, avant que nous rachetions avec Alexis, Place au jeu venait déjà à la coupole. D'accord. Avant ça s'appelait la coupole. Maintenant c'est L'Entracte, on l'a rebaptisé, on a refait tout le décor. Et donc Anne-Cécile est venue nous voir pour nous proposer de continuer cette manifestation. On ne savait pas du tout, moi je la connaissais pas du tout. Donc ils l'ont fait le premier soir et moi j'ai trouvé ça fantastique parce que en fait ça rassemble un monde, des gens de tout âge.
des très jeunes à des moins jeunes, et l'ambiance est vraiment... Donc les soirées se passent bien? Les soirées se passent très très bien, puisque j'ai même des clients qui viennent maintenant exprès juste pour revenir partager le premier vendredi de chaque mois pour voir Place au jeu, pour s'asseoir avec des membres de l'association autour d'un verre, voilà. Autour d'un verre à jouer. Et jouer. D'accord. Eh ben, Stéphane, je te remercie. Ok, donc Mathieu Lanvin, tu es donc auteur de jeu. Donc, tu vas nous présenter là ce soir en bobine. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment on y joue? Alors comment on y joue? Dans Bobine, comme son nom l'indique, on est dans l'univers du cinéma. Chaque joueur va être un réalisateur de film. Donc un réalisateur de film, il commence avec quoi? Il commence avec un scénario. Donc au début d'une manche, chaque joueur va recevoir un scénario face cachée. Sur ce scénario, il va avoir des scènes qu'il va essayer de tourner, des types de scènes qu'il va devoir tourner pour marquer un maximum de points. Par exemple, là, on a un scénario d'Halo de Rose, donc on va essayer de tourner des scènes d'émotion pour marquer un maximum de points. Par contre, sur ce scénario-là, les scènes d'action, elles vont nous rapporter des points négatifs, donc on va éviter de tourner des scènes d'action. Donc chacun a son scénario face cachée, objectif secret. Et à tour de rôle, nous allons être producteurs. Le producteur, il va imposer des tournages aux autres joueurs. Donc, par exemple, je suis producteur, je révèle 3 cartes, parce que j'ai 3 adversaires. Sur ces cartes, il va y avoir donc des tournages de scènes, des fois des guest stars. Alors la guest star, c'est tout bonus. On a une guest star dans son film, ça rapporte forcément une étoile à la projection. Normal. Et il y a aussi des cartes spéciales, des cartes événements qui vont un peu permettre de pourrir les autres ou de se protéger des coups de crasse. Là par exemple, ici on a un plagiat donc, qui interdit les scènes d'humour pour cause de plagiat, parce que si on fait tous la même scène d'humour, c'est pas bon pour le cinéma. Normal. Et du coup ça ne rapporte plus aucun point. Donc je suis producteur, les 3 autres joueurs vont essayer de me convaincre de leur donner les cartes qui les intéressent. Pour ce faire, ils vont avoir leur petit pion et leur atout principal, ça va être leur éloquence. Oui, mais ça on peut le faire que si on a notre scénario. Voilà, exactement. Donc je distribue un scénario face cachée à chacun des joueurs. Et donc il va me falloir... Donc Halo de Rose, d'accord. Il va falloir me convaincre de vous attribuer ou non le scénario. le tournage. D'accord. Le scénario est déjà attribué. Moi, tu me connais, je suis un grand sentimental. Ah, t'es un grand comique aussi. Ouais, un grand sentimental comique. Mais voilà. Mais t'inquiète pas, si tu me donnes ça, en fait, je saurai être reconnaissant. Tu sauras t'en souvenir. Ouais, voilà. Je m'en souviendrai. Là, je vois exactement ce qu'il ne faut pas que je te donne. C'est un peu facile tout ça. Voilà. Ça, je sais que Nicolas le veut, donc je ne peux pas lui donner. Oui, mais moi, si tu me donnes pas celle que je veux, au prochain tour, je te pourris. Oui, mais peut-être que je te ferai croire que ce que tu crois que me pourrit pas. Oui, mais je le saurai. Là, parce que j'ai vu ta carte aussi. Et Donc, en fait, il ne gagne que quand tu le triches. Ouais, comme on dit souvent, de toute façon, c'est mon jeu, je connais les cartes par cœur. On me dit toujours ça. Oui. Donc ça aide pour tricher. Pourquoi pas? En fait, tu vois, les découpages ils paraissent artisanaux, mais je sais exactement quelle carte est quelle carte. Tu vois, il suffit d'un petit truc et je sais que j'ai oublié quelques points de règle. On va dire ça comme ça. Avec les tendances du moment. Bah, on a surtout des cartes business qui vont permettre de faire des magouilles au cours de la partie. Ouais. Et on a surtout les tendances du moment. Donc pour cette manche, les cartes, les scènes d'émotion, c'est vachement tendance en ce moment, du coup ça va rapporter une étoile de plus. C'est l'été, il fait chaud. Voilà. C'est moi le... Non, ça va être toi le producteur. Ouais, je vais refaire le pourri. Là maintenant il n'y a plus de fausses excuses. Là, on ne triche plus, on ne montre pas ses cartes. Et on joue pour de vrai. On joue pour de bon. Alors. Ah, tu vois, il commence à tricher là.
Non, c'est pas rigolo sur un premier tirage qui est que des bobines. Donc ici nous avons deux scènes d'humour au tournage. Nous avons un copyright qui permet de bénéficier d'une carte business à la place de son lanceur. Et nous avons une scène d'émotion, émotion, passion et de star. Et donc là c'est le moment où on est censé te faire croire qu'on veut telle ou telle carte. C'est ça. Bah, moi je veux des scènes d'humour. Hein, moi aussi, parce que j'en ai absolument besoin. Est-ce que je suis une grande on dirait pas, non? Ah, vous ne m'aidez pas particulièrement. Bah. Ben en fait tu veux pas nous aider tout à l'heure, peut-être pas maintenant, hein. Je pense que c'est... Mais moi, s'il te plaît, vas-y, donne-moi celle-là. Allez. Vas-y pour toi. Ok, ouais, non, c'est bien. Lui il jouera des magouilles, donc tu pourras en profiter à sa place. Et toi je t'offre une scène d'émotion et une guest star. C'est quand même tout bonus aussi. Ça va. Fallait vous décider. Hein. Donc c'est à moi. Viens. all over you, but God is straight at you. Man, God, in on my knees, I'm begging, please stop legging games. I don't know what this is, but you got me good, just like I knew you would. I don't know what you do, but you do it well. I'm ready new spell. You got me begging you for mercy. Why won't you leave me? I'm begging you for mercy. Why won't you leave me? I say you better leave. Yeah. Now you think that I will be something on the side, but you got to understand, and I need a man who can take my hand. Yes, I do. I don't know what this is, but you got me good, just like I knew you would. I don't know what you do, but you do it well. I'm not in your spell. You got me begging you for mercy. Why won't you leave me? I'm begging you for mercy. Why won't you leave me? I say you better leave. Yeah. I'm begging you for mercy, just what I want you will leave me. I'm begging you for mercy. You got me begging, you got me begging, you got me begging. Mercy, why won't you leave me? I'm begging you for mercy. Why won't you leave me? I say you better leave. Yeah. Le scénario ou On révèle le scénario. Allez, moi je change ça. Alors, Et ça fait quoi? alors, utilisez uniquement avant la projection. Vous pouvez remplacer le scénario révélé d'un adversaire par le premier de la pile. Et puis, tiens, parce que j'ai envie... Les cartes. Voilà. Non. Là. Je vais remélanger avec. On récupère un nouveau scénario. Les deux joueurs les moins bien placés, là on a une égalité, donc les trois récupèrent une carte business. Pour essayer d'inverser la tendance. Et moi j'en ai pas quoi. Là, ah, tu t'es vachement bien débrouillé, t'avais pas besoin de ça. T'as pas besoin de faire des magouilles, t'es déjà fort. Et en plus, t'as vu, je t'ai fait gagner des points quand même. J'ai magouillé pour te faire gagner des points. Tendance du moment, j'ai vu ça. la tendance est à l'action. Action. Action. Face à l'immobilisme croissant. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais en ce moment? Parce que j'ai cru comprendre, donc après le festival, que tu avais eu quelques suites. Ouais. Alors au festival, j'ai pas encore pu me mettre dans les auteurs, j'étais plus dans l'organisation, mais je compte bien y être l'année prochaine. Parce que bah là du coup là c'est mon premier jeu, mais j'en
j'en suis à 3 jeux pour l'instant, un petit dernier qui vient de sortir. Et j'ai inscrit mon deuxième jeu au concours international de créateurs de jeux de société à Boulogne-Billancourt, donc un concours assez réputé. En général, chaque année, il y a un primé qui est édité, qui devient un jeu de référence par la suite. Donc j'étais présélectionné. Voilà. Donc il en reste 30 en lice, je suis dans ces 30. Ils vont en choisir 10 parmi ceux-là et je croise les doigts pour être dedans. Bah, c'est tout ce qu'on te souhaite. Hein. Voilà. Par contre, c'est un jeu qui n'a rien à voir avec celui-là. D'accord, et qui fera peut-être, qu'on viendra peut-être faire une petite animation dessus avec toi la prochaine fois. Un jeu beaucoup plus stratégique. Donc un petit peu plus compliqué, ça c'est beaucoup plus familial. Voilà, c'est ça, c'est familial l'ambiance. L'autre c'est très stratégique. Et le suivant, on n'a encore rien à voir non plus. Bah, tu nous expliqueras tout ça à l'occasion. Hein. Très bien. Merci à tous d'avoir suivi cette première émission de l'événement Geek. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager et aimer la page et la vidéo. On se retrouve très bientôt. Merci à tous, à bientôt. Voilà, c'est bon. Merci à tous d'avoir suivi cette... Merci à tous d'avoir suivi cette première émission de l'événement Geek. J'espère que ça vous a plu. Allez, vas-y. Merci à tous d'avoir suivi cette première émission.